Les aventures du bouffon de Montbrun dans un lointain royaume, niché entre des montagnes majestueuses et des vallées verdoyantes, se trouvait le château de Montbrun. Ce château, avec ses tourelles élancées et ses murs de pierre épais, était le foyer d'un roi bienveillant et de sa cour. Au sein de cette cour se trouvait un personnage très spécial, le bouffon Gaspard. Gaspard était un homme jovial avec un visage toujours souriant et une tenue colorée. Son costume était orné de clochettes qui tintaient gaiement à chaque mouvement. Il avait un talent exceptionnel pour divertir les gens avec ses pitreries et ses tours de magie. Les habitants du château l'aimaient beaucoup et attendaient toujours ses spectacles avec impatience. Un jour, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient dans les jardins du château, le roi convoqua Gaspard dans la grande salle du trône. La pièce était décorée de tapisseries riches en couleurs et de meubles en bois sculptés. Le roi, assis sur son trône doré, regardait Gaspard avec une expression sérieuse. « Gaspard, dit le roi, j'ai une mission spéciale pour toi. Une mystérieuse lettre est arrivée aujourd'hui. Elle parle d'un trésor caché dans la forêt enchantée, mais elle est accompagnée d'une énigme que je ne peux pas résoudre. J'aimerais que tu trouves ce trésor et que tu reviennes me le montrer. » Gaspard, toujours prêt pour une nouvelle aventure, accepta avec enthousiasme. Il enfila son chapeau à clochettes et prit sa canne magique, un bâton décoré de pierres précieuses. Avec un dernier sourire au roi, il se dirigea vers les portes du château. La forêt enchantée était un endroit mystérieux, avec des arbres gigantesques dont les branches se touchaient presque au-dessus des têtes. Les rayons du soleil filtrés par le feuillage formaient des motifs dansants sur le sol couvert de mousse. Gaspard avançait prudemment, en observant les détails fascinants de la forêt. Il suivit les indications de la lettre qui l'amenèrent à un vieux pont en pierre. Le pont, construit au-dessus d'un ruisseau cristallin, semblait fragile mais solide. Gaspard s'avança sur le pont avec précaution, en écoutant le doux murmure de l'eau en dessous. De l'autre côté du pont, il trouva une vieille maison en bois, cachée parmi les arbres. La maison était couverte de lierre et de mousse, et ses fenêtres étaient obscurcies par la poussière. Gaspard poussa doucement la porte et entra dans la maison sombre. À l'intérieur, il découvrit une pièce remplie de vieux livres, de cartes anciennes et de trésors oubliés. Au centre de la pièce se trouvait une grande table en bois sur laquelle était posé un coffre ancien, orné de délicates gravures. Gaspard s'approcha du coffre avec précaution. Il ouvrit le coffre et découvrit à l'intérieur un magnifique collier en or, orné de pierres précieuses étincelantes. La lettre du roi mentionnait ce collier comme étant le trésor caché. Satisfait de sa découverte, Gaspard emprunta le chemin du retour vers le château. Il traversa la forêt enchantée et traversa à nouveau le vieux pont. En arrivant au château, il fut accueilli avec enthousiasme par le roi et la cour. Le roi, très content, remercia Gaspard pour son courage et son astuce. « Tu as résolu l'énigme et trouvé le trésor, » dit le roi avec un sourire. « Nous te remercions pour tes efforts et ta bravoure. » Gaspard se courba avec un sourire, pour célébrer, il organisa un grand spectacle dans la cour du château. Les bouffons, les acrobates et les musiciens se rejoignirent pour une soirée de divertissement, remplie de rire et de joie. Le collier fut exposé dans la grande salle du trône, et Gaspard continua à divertir les habitants du château avec ses spectacles fascinants. La légende du bouffon de Montbrun et de son aventure dans la forêt enchantée se répandit dans tout le royaume, et Gaspard resta à jamais un héros dans les cœurs de ceux qui avaient eu la chance de le connaître.